Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment vous pouvez gérer la fenêtre et notamment gérer les événements sur la fenêtre avec l'événement qui permet de quitter la fenêtre lorsque l'utilisateur clique sur la croix. Alors ce que je vais faire, c'est déjà nettoyer un petit peu le code, histoire qu'on ait moins de choses affichées. Alors je vais supprimer tout ce que je n'utilise pas, à savoir la première fonction que je vous avais montrée. Donc ça, on va supprimer. Ensuite, donc là je vais laisser ça tel quel, je fais CTRL S et dans le fichier main.h je vais supprimer ce include là, histoire d'enlever ce qui nous gêne un petit peu. Alors pour information, ne vous inquiétez pas, sachez que je fais une copie de tout ce que l'on fait au travers des différentes vidéos. Chaque vidéo est numérotée, donc vous aurez la vidéo 1, 2, 3, 4, 5. Dans les vidéos 1 et 2, on n'a pas fait de code, mais dans les vidéos 3, 4, 5, on a écrit du code. Et à chaque fois, je fais une copie des fichiers de notre projet, de façon à ce que vous puissiez les retrouver facilement si vous voulez revoir le code tel qu'il était à l'état de la vidéo par exemple numéro 5. Donc ne vous inquiétez pas, si je supprime du code ici, vous l'avez sauvegardé. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire le traditionnel Hello World, qui consiste juste à afficher un texte à l'écran, et ce texte doit être affiché avec la technologie que l'on est en train d'apprendre. En l'occurrence, là on est en train d'apprendre la SFML, donc on va afficher un petit message de bienvenue dans notre fenêtre à l'aide de la SFML. Alors, sachez que toute seule, la SFML n'est pas capable d'afficher du texte. On a besoin d'une police d'écriture. Alors, vous pouvez utiliser les polices d'écriture qu'il y a sur votre ordinateur, hein, comme par exemple du Arial. Vous pouvez télécharger du Roboto, du Poppins. Poppins, c'est la police d'écriture que je vais utiliser parce que c'est celle que j'utilise de façon générale dans mes jeux vidéo. Vous pouvez retrouver Poppins sur Google Font, c'est une police d'écriture gratuite et vous pouvez directement la télécharger ici. Alors, lorsque vous téléchargez la police d'écriture, vous avez un zip qui contient l'ensemble des versions de la police d'écriture en italique, en gras, en médium, en régular, en très très foncé, bref, toutes les polices d'écriture possibles. Et ce que nous allons faire, c'est aller dans notre dossier ici du projet, donc le dossier du projet, là où vous avez donc créé votre projet, et on va créer un nouveau dossier que l'on peut appeler par exemple res pour ressources. Et dans ce dossier ressources, on va bien évidemment mettre les ressources, comme par exemple, je vais prendre Poppin Regular, comme ceci. Je vais prendre juste ça, ça sera pour mon exemple. Par simplicité, je vais modifier le titre en Poppins, en minuscule, tout en minuscule, ce qui va me permettre d'avoir un nom beaucoup plus simple. Et maintenant, je vais pouvoir charger cette police d'écriture dans notre projet ici. Alors, pour information, on avait inclus IOStream ici. Du coup, là, dans mes namespaces, je vais faire un using de std. Ça me permettra d'utiliser cout pour afficher des informations de debug dans ma console. Alors, ce que je vais faire, c'est tout en bas de mon code, je vais créer une fonction qui va permettre de charger la police d'écriture. Cette fonction, ce sera une fonction de type void parce qu'elle ne renverra rien du tout. Et je vais l'appeler load font, comme ceci. Je vais immédiatement créer le prototype de cette fonction. Comme ça, on n'oublie pas de le faire et elle sera connue dans notre programme. Puis je retourne dans la fonction. Là-dedans, ce qu'on va avoir besoin, c'est de charger une police d'écriture. Alors ce que vous pouvez faire, c'est créer une variable globale, par exemple ici. Je vais créer une variable de type font que je vais appeler font. Donc font, c'est quelque chose qui est stocké, enfin qui est issu de la SFML, et c'est la police d'écriture. C'est ce qui va stocker votre police d'écriture, comme par exemple Arial ou peu importe. Dans load font, ce que nous allons faire, c'est une condition,
if différent de font.loadFromFile. Donc load from file va nous permettre de charger une police d'écriture depuis un fichier. Donc nous, si vous vous souvenez bien, notre police d'écriture est stockée dans res et dans poppins.ttf. Donc je vais entrer le chemin ici, res/poppins.ttf. Et chose vraiment super importante à savoir, sous Visual Studio, quand vous testez votre projet depuis Visual Studio, la racine c'est ici, la racine du projet c'est ici. Donc ça c'est si vous testez depuis Visual Studio, mais si vous testez depuis un exécutable, par exemple ici, la racine du projet sera là. Ce qui fait que, évidemment, si on va chercher res poppins, eh bien le dossier res se trouve là, et si vous lancez depuis un exécutable, par exemple ici, ça plantera, parce que res n'existe pas. Donc il faudra absolument créer un dossier qui contiendra vos ressources. Alors je le supprime parce que de toute façon pour l'instant je n'utilise pas l'exécutable, je travaille directement depuis Visual Studio, mais ça c'est super important à savoir. Autre chose importante à savoir, c'est que Visual Studio fonctionne comme je viens de vous le décrire, à savoir la racine du projet c'est ici, mais certains autres éditeurs de code, que vous pourriez être emmené à utiliser, hein, si vous avez choisi d'utiliser un autre éditeur de code, certains autres éditeurs de code considèrent que la racine du projet, quoi qu'il arrive, c'est l'endroit où se trouve l'exécutable. Donc même si vous lancez depuis votre éditeur de code, certains éditeurs de code considèrent que la racine sera ici. Tout ça pour vous dire que si vous avez des soucis de chargement de police d'écriture, ça viendra du fait que, enfin probablement, du fait que il faudra bien mettre le dossier des ressources à la racine du projet en fonction de ce que vous utilisez, de votre système d'exploitation, de votre logiciel d'édition de code, etc. Bon, là, ce que je fais, c'est une vérification. On vérifie que la police d'écriture est bien chargée. Et si jamais elle n'est pas bien chargée, si jamais il y a une erreur, on va faire un cout et on va dire erreur chargement font. Et là je fais un endline pour terminer. On va appeler notre fonction loadFont dans notre fonction main. Alors par exemple avant la boucle. Voilà, donc on va faire un loadFont pour charger notre police d'écriture. Et une fois qu'on a fait ça, il faut créer un texte. Alors pour créer un texte, on utilise texte, que je vais appeler par exemple txt. Texte, pareil, c'est issu de la SFML. Quand je dis que c'est issu de la SFML, ça veut dire que ça vient de SF, blablabla. C'est vraiment issu c'est la SFML qui propose un objet de type texte. Donc ici, on crée un texte. À ce texte, on lui indique quelle police utiliser. Donc je vais dire txt.setFont qui va me permettre de définir une fonte. Et moi, je vais définir la fonte que nous avons chargée. Ensuite, on indique la chaîne de caractères à afficher. Pour cela, on fait un txt.setString. setString, je vais mettre hello world. Le mot-clé string en anglais signifie chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, c'est un texte, c'est une phrase. Donc quand je fais txt.setString, entre parenthèses, je passe la chaîne de caractères à afficher. Là, je définis le message que je veux stocker dans mon texte. On crée un texte, on définit la police, on définit la chaîne de caractères à afficher. Ensuite, on indique la taille
de la police d'écriture. Pour cela, on va faire txt.set caractère size. Et ça prend en paramètre une valeur. Je vais mettre par exemple 26. Et là, mon texte aura une taille de 26. Un petit peu comme ce que vous avez sur Word, par exemple, lorsque vous choisissez une taille de texte. Ensuite, on donne la couleur. Alors pour cela, on va faire txt.setFillColor. Donc fill, ça veut dire remplissage. C'est la couleur de remplissage. On donne une couleur de remplissage. Pour cela, donc là vous voyez Visual Studio me suggère, on doit utiliser Color. Color qui est également issu de l'ASFML. Et là on peut faire 2 points, 2 points. Et ici vous avez l'ensemble des couleurs disponibles. On peut par exemple prendre du cyan et ça nous fera une couleur en cyan. Ensuite, vous pouvez jouer avec les paramètres du texte. Vous pouvez définir un style pour le texte. Vous pouvez par exemple faire txt.setStyle et entre parenthèses, vous passez les propriétés et les différentes propriétés seront séparées par une barre oblique ici. La barre oblique, vous la faites avec la combinaison de touches Alt-GR et 6 sur un clavier AZERTY. Donc la première option que je passe c'est bold, ça va mettre mon texte en gras, et la deuxième option que je passe c'est underline, ce qui va me permettre de souligner le texte, séparé par la barre oblique comme je vous l'ai dit. Alors là déjà on peut tester et voir si ça plante. Je lance le programme, et bon pour l'instant rien ne se passe, mais ça ne plante pas. Ce que je vais faire pour vérifier c'est juste m'amuser à aller dans mon projet, dans ressources, et à modifier Poppins par n'importe quoi ici. Je lance le projet et là vous voyez j'ai failed to load font blablabla blablabla, failed to create the font face, erreur chargement font. Donc vous voyez que là j'ai bien une erreur qui apparaît dans la console parce que la police d'écriture que j'essaye de charger n'existe pas et du coup la SFML m'indique bien une erreur. Alors attention, si vous testez comme ça tel quel, vous n'aurez pas l'erreur. Parce que lorsqu'on a configuré la SFML, par simplicité, je n'ai pas mis le debug. Mais ce que vous devez faire, c'est dans les propriétés du projet, dans éditeur de liens, entrée, en mode debug, vous devez absolument mettre la version avec "-d" à la fin, comme ceci, pour avoir les librairies en mode debug pour le mode debug. Et en mode release, vous devez modifier ces paramètres de façon à ne plus avoir le D, comme ceci. Ce qui fait qu'en mode release, j'ai la librairie standard, et en mode debug, voilà, je vais enregistrer, voilà. En mode debug, j'ai les librairies debug. Alors là, on va être obligé de le faire. J'avais fait ça au début par simplicité, juste pour que vous puissiez configurer la SFML et configurer et vérifier que ça marche bien. Mais là, on va devoir ajuster la configuration en mode debug et en mode release, parce que pour pouvoir utiliser toutes les options en mode debug, il faudra utiliser les librairies debug. Donc faites bien ça, cliquez sur OK. Et du coup, maintenant, lorsque vous allez lancer votre projet, s'il y a des erreurs, vous allez avoir les erreurs personnalisées, ça c'est moi qui les crée cette erreur, mais vous allez également avoir les erreurs générées par la SFML tout simplement. La SFML va afficher ses propres messages d'erreur, mais uniquement sur le mode debug. Si on se met en mode release, si je dis pas de bêtises, on devrait avoir juste... Ah non, non, excusez-moi, donc là il le fait quand même. J'allais dire on devrait avoir juste mon message d'erreur à moi, mais non, effectivement là il le fait également. Donc pour l'instant je vais retourner en mode debug, et surtout je retourne dans mon projet ici, et je vais renommer la police d'écriture pour avoir quelque chose qui fonctionne. Et là, normalement, tout devrait bien se passer, j'ai plus de message d'erreur dans ma console. Bon, là, vous avez pu vérifier que notre vérification marche bien ici.
Alors maintenant, je vais vous montrer comment dessiner à l'écran, parce que c'est là que ça devient intéressant. Pour dessiner à l'écran, on va se mettre dans notre boucle while, parce qu'un jeu vidéo, ça tourne par exemple en 60 images par seconde, et 60 fois par seconde, on va rafraîchir l'écran, et donc on va dessiner ici. On va dessiner dans cette boucle while. Si je lance le projet, vous allez voir que la fenêtre est toute blanche parce qu'on n'a rien défini. On n'a rien fait, on a un truc complètement vide qui ne sait pas quoi faire. Ce qu'on va faire ici, c'est un window.clear. Clear, en gros, c'est la clear color dans les jeux vidéo, la clear color. Si vous voulez, hein, imaginez que le jeu vidéo soit vu au travers d'une caméra, une caméra qui filme le jeu, et ce qui est affiché à l'écran du joueur, c'est ce que filme la caméra. La clear color, c'est la couleur de base que voit la caméra qui filme. C'est la couleur de base qu'on affiche dans notre jeu. Et en paramètre, ça prend une couleur. Pour cela, je vais utiliser color 2.2.black par exemple, pour dire que la couleur par défaut, ça sera en noir. Donc du coup, ce que je fais, c'est couleur de la fenêtre en noir. Donc là, si on teste, on va regarder. Pour l'instant, on est toujours comme ça, parce que ça se fait en deux étapes. La première étape, c'est ce que j'ai fait ici, mais la SFML, il faut lui dire de dessiner. Il faut lui dire de dessiner tout ce que l'on a créé. Donc je vais écrire un commentaire. Dessiner à l'écran tous les éléments. Et pour dessiner à l'écran, c'est très facile. C'est juste window.display. Window.display permet de dessiner. Je lance l'application et là j'ai un fond noir qui apparaît. Donc là ça a marché. Et maintenant vous, ce que vous allez faire, c'est définir ici tout ce que vous souhaitez afficher à l'écran. C'est entre le window.clear et le window.display que nous allons dessiner. Ici en gros on va réinitialiser la fenêtre, mettre tout noir, puis par-dessus on va dessiner tout ce que l'on a envie de dessiner, puis on va faire un display pour afficher ça. Et nous, qu'est-ce que l'on souhaite afficher à l'écran? Simplement notre texte. Donc pour dessiner, c'est window.draw. Draw qui signifie dessiner. Et là, vous allez dire ce que vous souhaitez dessiner. En l'occurrence, nous, c'est juste txt, notre texte. Notre texte ici. Et puis là, ça devrait fonctionner. Je lance le programme. Et là, j'ai bien Hello World qui apparaît dans ma fenêtre. On a réussi à dessiner notre premier texte. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est créer une fonction void set text tout simplement. Ça, alors on l'a fait ici. La dernière fois, on avait fait un render window. On va faire la même chose ici. On va faire texte txt. Et comme c'est pas un texte que l'on souhaite créer, mais c'est une référence à laquelle on souhaite accéder, on va mettre le petit symbole et là on va écrire notre fonction. Avant ça, je vais copier tout ça. Je vais coller mon prototype ici. Et on va copier tout ça. CTRL X, CTRL V. Donc là, tout ce qui permet d'agir sur notre texte, on l'a collé ici. Je vais copier la fonction setText. Et là, au moment où on crée le texte, on va régler toutes les propriétés de celui-ci.
Et là en paramètre, on va juste passer txt qui est notre texte. Et là normalement, si vous avez bien fait les choses, ça devrait fonctionner. On lance le projet. Et là on a bien Hello World qui apparaît. Donc voilà comment afficher un texte à l'écran. Alors pour conclure, ce qui pourrait être bien, c'est de pouvoir modifier le contenu du texte que nous souhaitons afficher à l'écran. Pour cela, l'idéal, ça serait que l'on ait une autre variable, un autre paramètre dans notre fonction. Donc je vais faire string str. Souvenez-vous, string, c'est ce qui permet de définir une chaîne de caractères. Et str, c'est comme ça que je l'appelle, ma variable, ça sera la variable texte. Cette variable de texte, je vais l'utiliser pour remplacer mon hello world ici. Alors évidemment, tout ça, ça ne marchera pas si je ne mets pas à jour mon prototype tout en haut. Donc je modifie mon prototype pour indiquer la nouvelle valeur. Et ensuite, mon setText attend maintenant deux paramètres, à savoir le texte à modifier et le contenu que l'on souhaite afficher. Mon texte par exemple. Je teste, je lance le projet, je vais juste vérifier que tout fonctionne. Et là, on a bien mon texte qui apparaît. Donc vous avez vu comment créer une fonction qui affiche votre texte. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette vidéo. Je vous laisse bien revoir tout ce chapitre, recopier le code, bien tester, vérifier que ça marche en release, en debug, pour être sûr que vous avez bien configuré et que la police d'écriture est correctement chargée. Évidemment, si vous utilisez une autre police d'écriture que moi, il faudra utiliser un autre nom, du coup. Et si tout fonctionne chez vous, c'est parfait, vous pouvez passer à la vidéo suivante dans laquelle on va continuer notre apprentissage de l'ASFML.